On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc là on est dans le fameux garage où tout a été installé. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo là-dessus. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vais vous faire un petit tour de ce qui a été fait et puis du coup les prochaines modifs qui vont être effectués sur la voiture. Donc en gros, normalement j'aurais dû faire la carto, donc dans l'état dans lequel la voiture elle était. Sauf que le 98 ça coûte cher quand même, et puis le passage à éthanol c'est quand même sympa, surtout pour le portefeuille, puis en plus du coup il y a un gain de perf aussi. Donc du coup on a fait pas mal d'achats quand même. On a fait pas mal d'achats, donc on va faire une conversion à l'éthanol, donc une conversion en changeant tout ce qui est injecteur, etc. Et du coup là normalement avec toutes les pièces là, les 400 vont être atteints largement je pense. Donc le petit dashboard du coup qui est installé comme vous avez vu dans les rushs précédents, et du coup ça va être la partie du coup mécanique que je vais vous montrer justement de tout ce qu'on va changer, etc. Donc on va au capot hein. Donc là le petit SR20 comme vous l'avez connu, et donc on va changer toute cette partie là, donc tout ce qui va être injecteur, rampe d'injection, même changer le collecteur parce que j'en avais d'autres à côté. Je les ai sablés et peints avec du Wrinkle Plus, donc la même matière que ça là. Donc normalement ça va faire sympa je pense. Donc voilà, on va commencer le démontage et puis voilà. Donc on se retrouve. Donc on a démonté la partie haute du collecteur. Donc on va récupérer la vanne de ralenti et le papillon. La vanne de ralenti plus tard je l'enlèverai, vous verrez pourquoi. On va passer en drive-by-wire, donc en gros on va passer en papillon électronique. Donc là après ensuite je vais retirer la rampe avec les 740 cc de chez Ditchworks. Donc ça je verrai, je les vendrai, ou alors je verrai avec Maxime s'il a envie de les récupérer. Donc là on va devoir du coup enlever le collecteur, la rampe, il y a des petites durites par là, et après tout le bloc va sortir. Hop, tout a été démonté. Donc là on peut encore voir le magnifique job que j'avais fait pour lire les conduits. Donc là du coup on va sortir le nouveau collecteur que j'ai repeint du coup en Wrinkle Plus comme ça. Et du coup là j'attends encore, on va changer ça. Donc ça c'est le capteur Clickty. Donc là c'est d'origine Nissan, on va passer sur un Bosch Motorsport. Donc il y a une meilleure résolution et une meilleure fréquence. Donc, pour détecter le Clickty ce sera encore mieux. Je me suis dit qu'on allait changer ça vu que ça coûte pas trop cher. Et du coup vu que je démonte tout pour mettre la rampe, ça va être plus simple. Donc voici les nouveaux collecteurs. Donc là j'ai remis les sondes qu'il y avait sur l'ancien. Hop. Et l'autre il est là. Choper, hop. Posez là. Hop. Voilà. Donc pas un Wrinkle Plus. Hop. Et donc là c'est l'emplacement pour la sonde IAT. Donc température d'air d'admission qu'on va rajouter. Donc là j'ai reçu le petit capteur de Clickty, donc ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Il n'y a pas de différence extérieurement, c'est juste la résolution du capteur. Surtout avec les Q-Master on a un meilleur contrôle justement du Clickty avec. Donc on m'avait conseillé de le prendre, mais ça coûtait pas trop cher, j'ai décidé de l'acheter. Donc là on va le remonter et ensuite du coup on va pouvoir remettre le collecteur noir qu'on a peint. Collecteur remis. On vient d'installer du coup les nouveaux petits sièges radium pour les injecteurs. J'ai un peu galéré à remettre, il y a une patte de fixation que j'avais enlevée en bas là, donc j'ai un peu galéré à la remettre, mais c'est bon. Pareil, le collier en dessous là il est un peu chiant, je sais pas si on a... Le collier qui est là, il était un peu rouleau à mettre, mais bon, ça a été. Donc là j'ai tout resserré. Donc là on va passer du coup à la suite, la rampe radium. Donc je vais tout installer dessus, puis je vais vous filmer ça. Donc la belle pièce. C'est vrai que c'est de la belle pièce hein, quand même. Le chez Radium. Donc là on a du coup la rampe.
ici là dans ce que j'avais acheté, alors, on a le petit bouchon qui va venir se placer du coup ici, parce qu'on n'utilise pas le... Normalement c'est un fuel damper, donc de ce que j'ai compris, ça évite les coups de bélier dans la rampe. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a ça. Donc là, hop, le petit retour avec du coup le kit justement pour ce que j'ai pris. Et voilà, c'est un régulateur qui va se monter du coup directement comme ça, en sortie de rampe. Donc il va pouvoir permettre de gérer la pression du carburant. Et donc dessus, je vais pouvoir y visser hop, la petite sonde du coup de pression Q-Master. J'ai acheté ça sur le site Swapland. Donc là jusqu'à 10 bars, donc c'est largement suffisant pour ce que je vais en faire. Hein. Hop, donc voilà, on va pouvoir monter tout ça et puis je vous retrouve une fois que c'est monté. Hop. Donc voilà le régulateur monté. Bon, il me reste juste, c'est une taille américaine du coup le 1.8 NPT. Du coup je suis un peu baisé, j'ai pas de clés qui y vont. Faut que j'arrive à trouver ça. Mais sinon tout est monté. Franchement c'est impressionnant la qualité de les pièces. C'est pas de la sponsor, hein. J'aimerais bien être sponsor. Non. Mais c'est impressionnant, franchement, tout se monte bien, tout fait costaud en fait, c'est pas de la quincaillerie quoi. Voilà. Donc là, une fois que j'aurai trouvé une clé pour serrer du coup le port que j'utilise pas, on pourra du coup monter les injecteurs sur la rampe et puis ça sera fini. Après, il me restera à acheter un embout ici, parce que j'avais acheté, je vais vous montrer. J'avais acheté un petit dash pour pouvoir justement l'usiner pour pouvoir faire un bouchon de sortie pour le bout de la rampe pour pouvoir brancher la durette comme ça. Sauf que je pensais que c'était de la N6 mais non, c'est de la N8. Donc je vais être obligé d'en racheter un, c'est pas grave. Donc voilà, donc la rampe, la future rampe qui va accueillir du coup les injecteurs que je vais vous montrer après. Hop, donc du coup les petits injecteurs de chez Injector Dynamics. Donc c'est des 1050cc. On est pris, parce que du coup on va être obligé de refaire le faisceau. Hop, voilà, on va les installer sur la rampe et puis après du coup on va monter la rampe. Donc finalement j'ai réussi à trouver une clé américaine. Hop, donc j'ai réussi à serrer le petit 1.8 NPT. Donc voilà, donc on va monter ça et puis du coup on se retrouve après pour monter sur la voiture. Hop. Donc voilà la petite rampe avec les injecteurs dynamiques dessus. Hop. Donc bah là on va aller placer ça sur la voiture. Et voilà. Hop. Donc voilà la rampe montée à son emplacement avec les petits injecteurs qui sont là. On se retrouve du coup quelques semaines après. Donc il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Donc du coup j'ai fait l'arrivée du coup avec un petit raccord à 90. Donc c'est super galère à trouver ça comme raccord. Qui transforme en dash 8, enfin en AN8 pardon. Pour aller dans la rampe c'est de la N8. Du coup AN8, AN6, hop, ça c'est l'arrivée. Hop, et du coup le retour, la même chose mais du coup c'est du 6. Hop, la petite durée de retour. Ensuite, j'ai fait un petit faisceau, bon, c'est mon premier. J'ai fait un petit faisceau du coup pour la temper. Là je vais mettre une petite cosse parce que le fil était pété déjà de base. Donc je viens de tester les injecteurs, pardon. Ils fonctionnent tous. Donc on a testé avec l'ordinateur. Donc en fait sur les Q-Master, on vient du coup, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas le contact. On vient ici là dans la output test et en fait on vient faire ticker les injecteurs pour voir qu'ils fonctionnent bien. Donc là je viens de le faire, tout fonctionne bien, donc ça veut dire que mon faisceau il est pas trop mal. Donc là ce qu'il nous reste à faire, faire le petit faisceau pour le capteur de pression, parce que là en fait je sais pas, vu qu'il n'y a pas de manomètre, je sais pas la pression qu'il y a sur la rampe. Et du coup après on va pouvoir remettre le collecteur, enfin la partie haute du collecteur d'admission. Et puis ensuite continuer le remontage quoi. Voilà. Hop.
Donc on vient de tout rebrancher. On vient de remettre le collecteur. Donc là il nous reste à remettre les durites, etc. Et voilà du coup le look de la nouvelle baie moteur. Ah, franchement c'est sympa, j'aime bien. Du coup peint aussi en Wrinkle Plus, pareil que le cache-cul. Non, franchement c'est sympa. Hâte de remonter le reste pour voir à quoi ça ressemble. Donc là on est quelques semaines après les derniers rushs. Donc j'ai fait le petit capteur. Alors, du coup j'ai fait le faisceau qui part dans l'habitacle qui ensuite rejoint, on voit rien, il rejoint le calculo là. Donc j'ai oublié l'Écosse, donc ça sera pour une prochaine fois ça. That bitch want a tip, that bitch want my jerk. I pull up on these hoes, I'm riding that spaceship. These hoes, they want my pole, these hoes want the other dick. This bitch want young cat, Pia on the track. Bitch, give me back, tatted on the back.